Sur la lutte contre les violences faites aux femmes, on a tous un rôle à jouer. Il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des pouvoirs publics, il y a le rôle des associations, des entreprises, mais il y a aussi un rôle majeur qui est celui des collectivités locales, quelle que soit leur taille, quel que soit le territoire, parce que souvent les maires, c'est la première porte d'entrée. C'est aux maires, c'est aux élus locaux qu'on se confie, c'est à eux en qui on a confiance. Et donc la responsabilité de l'État, c'est d'accompagner les élus locaux. Je conseillerais de créer un observatoire, parce que nous, c'est ce qui a fait évoluer tous les dispositifs qui ont été créés et qui sont répandus nationalement maintenant, de faire travailler tous les acteurs du territoire, les associations, mais aussi les services de l'État, les services de la police, les services d'éducation nationale, pour faire un diagnostic commun sur un territoire. La spécificité du milieu rural, il est essentiellement dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que quand une femme est victime de violences, en dehors du téléphone où il y a encore des zones blanches, il faut pouvoir se déplacer pour aller porter plainte dans un commissariat ou une gendarmerie. Toutes ne possèdent pas une deuxième voiture et que la gendarmerie est souvent loin du lieu où elles ont été victimes de violences. Ce qui fait qu'elles n'ont pas la possibilité technique, matérielle de pouvoir porter plainte. Moi, je crois beaucoup au rôle des collectivités locales sur tous ces sujets. Elles connaissent le terrain, elles peuvent discuter avec les habitants. Or, les réformes, ça passe toujours mieux quand on embarque les habitants avec soi que quand on les décrète du haut vers le bas. Elles peuvent évaluer les effets. Et puis, l'avantage quand on est maire, notamment, c'est que finalement, les projets que l'on lance, on les voit aboutir dans un temps relativement raisonnable. Depuis 2009, on doit avoir des études d'impact sur les projets de loi genrés. Il faut, à mon avis, aujourd'hui qu'on aille plus loin avec des critères d'évaluation genrés qui permettent de voir l'impact d'une loi dans sa mise en œuvre sur l'égalité femmes-hommes. Et puis enfin, je pense qu'il faut aller encore plus loin avec la mise en place des budgets genrés au niveau de l'État, comme ce que nos amis canadiens ont, et au niveau des collectivités territoriales, et pas sur la base du volontariat, mais de manière obligatoire. Il y a des centres comme le Centre Hubertine Auclair en Ile-de-France, présent sur ce salon, qui accompagnent les collectivités sur la mise en place de tels outils, et c'est une bonne chose, et je pense qu'il faut le généraliser. Le livre blanc est un bon soutien pour les élus que nous sommes, parce que ça n'est pas un livre qu'on parcourt de la première à la dernière page, mais on va chercher dans ce livre ce dont on a besoin par rapport à un problème concret qui vient de nous arriver. Il y a à la fois des bonnes pratiques qui sont référencées dans ce livre blanc. C'était aussi très important de faire remonter concrètement ce qui existe dans les territoires, parce que l'idée c'est aussi que ça se diffuse de territoire en territoire, de commune en commune. Et il y a un rôle politique qui est assez déterminant, qui est la manière avec laquelle on investit, les choix qu'on fait en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'aménagement public. Il n'y a rien qui soit insignifiant quand on parle d'égalité. Moi, je vais évidemment me nourrir de ces propositions. Moi, je travaille avec les associations d'élus locaux parce que c'est déterminant.